Que Dieu soit loué. Amen. Et ça, la bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le Seigneur a coupé l'inganayo. Le Seigneur a donné sa vie pour toi et moi. Et ça, la grande nouvelle, oui, bouger les royaumes du diable. C'est la grande nouvelle qui a bougé les royaumes des ténèbres. Le Seigneur a franchi le buisson de tout péché. Le Seigneur nous a franchi de tout péché. Il faut que Jésus-Christ est vivant. Il faut dire aux gens que le Seigneur est vivant. Parce que ce qui est na tombo tembe la pokana qui n'a pas tout lion so ba bibeta katolo me batikala na tombo. Parce que s'il n'était pas ressuscité, il serait semblable à tous ceux qui se disent Dieu mais qui sont restés dans des tombeaux. Christ Jésus a vaincu la mort. Le Christ Jésus a vaincu la mort. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Ressuscité. Amen. A dit qu'il tombe vide. Il a laissé les tombeaux vides. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Comme Dieu a ramené Christ dans la vie, tu dois comprendre comme Dieu a ramené Christ par la même puissance, ses corps et par mortels pour ta corps de gloire. Nous laisserons ces corps mortels pour porter les corps de gloire. Jésus-Christ est le grand témoignage. Jésus-Christ, c'est le grand témoignage. Et nous irons au ciel parce que le Seigneur aussi est pour croire comme ça. Il faut croire à ça. Tu vas laisser tout ce que tu veux. C'est pourquoi on est qu'est-ce que tu es encore dans Sodome? Parce qu'il faut monter au bimok et nangomba. Parce que tu dois monter à la montagne. Il faut sentir la joie de servir le Seigneur. Il faut sentir la joie de servir le Seigneur. M'approcher du Seigneur, c'est mon bien. Et tu te dises toujours que t'approcher du Seigneur, c'est pour toi. Il faut sentir cette chose-là en toi. Servir le Seigneur. Que j'aime servir le Seigneur. Je n'aime pas voir le mal dans ma vie. La victoire sur les mal. Je vais constater la victoire sur les péchés. Il faut vraiment constater cela. S'il y a des femmes, des filles dans la Bible, s'il y a des femmes et des filles que nous lisons dans les Écritures, dis-toi aussi que moi aussi, il faut vraiment les sentir en mon frère. Mon frère, ma soeur. Non, il faut vivre vraiment comme un témoin. Tu dois vivre comme un témoignage sur la terre. Un jour, j'étais entré dans un territoire. J'étais en train de travailler. C'était une période de forte pluie, de pluie quotidienne. Lorsque je m'étais levé pour prêcher Dieu de la chaîne, chaque jour, comme j'avais préparé de prêcher tout jusqu'à ce que je sortirai de cette territoire, pendant 40 jours, j'ai déclaré que je ferme le ciel pendant 40 jours. Que le ciel doit être fermé pendant 40 jours. Parce que j'ai le travail à faire. Parce que j'ai un travail à faire. À la fin du culte, les hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui étaient là m'ont posé la question, qu'est-ce qui t'a poussé? Ils m'ont dit, c'est une période de forte pluie. Si la pluie commence le matin, si ça s'arrête et ça débute encore le soir, c'est comme ça dans notre territoire. Mais même si on sait que j'ai dit, je l'ai dit. Je leur ai dit ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je vous ai dit que j'ai fermé le ciel 40 jours. Effectivement, bien aimé, on a commencé. Vraiment, le ciel était fermé. 3 jours. Ils ont commencé à compter les jours. Le ciel était fermé. Maintenant, le commissaire des zones avait ses champs. Et a senti que la pluie était en train. Il a senti que le ciel était fermé, la pluie n'était pas Il a envoyé ses soldats pour aller arrêter tous
les féticheurs qui ferment les ciels et amenez-le ici dans mon bureau. Il faut qu'il puisse ouvrir le ciel pour qu'il y ait la pluie. C'était le 26e jour déjà. Ils se sont réunis pour faire leur numéro. Ils ont commencé à évoquer. Ils ont commencé à évoquer. Ils ont c'est Dieu qui peut décanter cette situation. Le commissaire s'est fâché. Il leur a flagellé. Un frère aussi était là. Il a dit au public qu'il était là. C'est lui qui a fermé le ciel et de l'autre côté. Il avait dit que ça va faire 40 jours. Aujourd'hui, c'est le 26e jour. Non. Ce frère-là, son nom c'est Lukombo. Il dit, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, c'est le 26e jour. Faisons le comptage ensemble avec vous. Et comme les gens étaient rencontrés après cet événement, 28 jours, 29, sans pluie, 30 jours. On continue 30, 32, 33. L'argent qui est prêt le jour à 38e. Le 38e jour, le 38e qui est prêt. J'étais soumis à une épreuve. Vraiment, il y avait des sombres nuages dans le ciel. Ça commence à faire comme si. Maintenant, frère, moi, il y a un enseignement. Vraiment, si un frère connaissait comment est-ce que je prêche, il a commencé à dire d'ailleurs. Quand on dit que la prophétie va faire 40 jours, si ça fait 38 jours, ça se va dire à l'extérieur. L'homme dit c'est une fausse prophétie. Maintenant, moi j'étais à l'intérieur. J'étais en train de regarder. Là, ils sont en train de regarder au ciel, à voir des nuages sombres. C'est là que je vais demander le 38e jour pour aller me prosterner, prier. Le 38e jour. Seigneur, quelque chose. J'ai dit Seigneur, j'avais dit quelque chose. À cause de la parole de la chair. À cause de la parole du haut de la chair. 40 jours, 40 jours, le ciel doit être fermé. Et l'autre, 38e jour de fermeture. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 38e jour de fermeture. Ça nous reste 2 jours. Seigneur, donne-moi seulement ces 2 jours. J'ai prié. On a prié. Lorsque j'ai fini de prier dans ma chambre, je suis sorti. Les sombres nuages se sont dissipés. Jusqu'à ce que nous étions arrivés au 40e jour. Lorsque nous étions au culte, je leur ai dit lorsque vous rentrerez, avant que vous arriviez à la maison, le ciel va s'ouvrir pour que la pluie descende. Effectivement, cela s'est fait. Effectivement, cela s'était arrivé. Parce que Jacques Arobaki Élie, l'homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est une écriture de la Bible. Il avait dit l'homme de la même nature que nous. Élie était un homme de la même nature. Ce qu'il avait fait, nous aussi, nous pouvons les répéter. Moi, je dis déjà gloire à Dieu. Moi, je dis déjà gloire à Dieu parce que j'ai déjà vécu dans l'œuvre du Seigneur. C'est ça parce que le Seigneur a confirmé le ministère de la parole. Parce que le Seigneur confirme le ministère de la parole. Quand vous avez déjà la confiance dans le Seigneur, lorsque tu as la confiance au Seigneur, affrontez tout, ne doute pas. Affronte tout et ne doute de rien. Lorsque Dieu voit que tu ne doutes de rien, il va venir dans sa gloire. Je te dis la vérité. Problème Zamba se glorifier. Les problèmes arrivent dans ta vie pour que Dieu puisse se glorifier. Ce n'est pas que Dieu te hait. Les situations difficiles que tu as,
davantage. C'est pour t'élever encore davantage. Je te dis vrai. Je te dis la vérité. Tiens ferme. Sois ferme. Aux hommes à ce matin. Et recule. Affronte le problème. Tu vas sentir que tu vas monter spirituellement. Ne fais pas semblant. Mais affrontons-nous dans les prières. Affronte cela dans les prières. Tu vas sentir que ces problèmes m'étaient venus pour que je puisse croître en spiritualité. Et Zamba tombo la kabamakambo pour grandir dans la foi. Dieu fait venir les situations pour que nous puissions grandir dans la foi. Christ est ressuscité, il est vivant. N'aie peur de rien, Christ est ressuscité, il est vivant. Il faut en assurance. Il faut qu'en toi tu aies cette assurance. Le bien-aimé Paul avait dit, si Dieu n'a pas épargné son fils, si Dieu n'avait pas épargné son fils, et il y a donné pour toi et moi, à combien plus forte raison Makamboya temps présent, ne nous donnera-t-il pas combien plus forte raison de cette vie, les mariages, les enfants, l'argent, c'est quoi les S'il avait donné son propre fils unique, son propre fils, à combien plus forte raison les choses de cette vie? C'est notre incrédulité. C'est seulement notre incrédulité qui abîme tout. Seigneur, pardonne-moi pour la toute. Il faut toujours demander pardon au Seigneur. Il faut toujours la confiance. Il faut toujours avoir la confiance que le Seigneur qui a fait l'œuvre pour se sacrifier pour notre vie. Et le Seigneur qui a fait l'œuvre de se sacrifier à notre faveur. Sache que il peut tout faire. Donc, il ne faut pas reculer. Ça a vraiment la confiance. Aie vraiment confiance au Seigneur. Mais le Seigneur a toujours un poste où il le Seigneur aime toujours te trouver dans ton poste. Dans une vie de prière, la parole. Dans une vie de prière et de la parole. Une vie à sanctification. Dans la vie de la sanctification. Pas une vie à légèreté. Pas dans une vie de légèreté. Quand vous sentez légèreté, et le béliveau est en pointé. Quand tu sens ta légèreté dans ta bouche, comportement, nous sentir que non, tu sens que ça ne va pas. Ça ne va pas avec ton comportement. C'est pas bassambe la bonne. Demande qu'on puisse intercéder en ta faveur. Et donc on a besoin de la mingi. Les diables a dépouillé Kayo na makasi wana po aluka créer un scandale moko. Sache que le diable te dépouille de cette force pour chercher à te créer des scandales. Réveille-toi. Réveille-toi, bien-aimé. Lucas s'attache mingi dans la parole, dans la prière. Cherche que tu puisses trop t'attacher à la parole et à la prière. Et surtout s'il y a quelque chose qui est reproché, il faut confesser. Et surtout s'il y a quelque chose qui te reproche, il faut confesser. Chemin monsieur est à la délivrance. C'est la confession. Il n'y a pas un autre chemin de la délivrance. La repentance. Et la repentance. Et ça là que Zamba fungole les portes. Cela fait que le Seigneur puisse t'ouvrir des portes. Jésus-Christ Jésus-Christ, lorsqu'il voulait monter la repentance et le pardon du péché, il vous a prêché en son nom. Et la repentance et le pardon du péché seraient prêchés en son nom. C'est le message de Jésus-Christ. C'est le message du Christ. Repentance et pardon du péché. La repentance et le pardon du péché. C'est ça la grande nouvelle. C'est ça. Il nous a pardonné. Amen. C'est ça la plus grande des choses. Que Dieu te bénisse. Amen. Dans une texte, nous sommes par la grâce de Dieu. Nous prenons notre texte par la grâce du Seigneur. Les autres, nous allons dans le 9e jour, je pense bien. Aujourd'hui, nous sommes dans notre 9e jour, je pense. Dans l'enseignement sur 70 semaines de Daniel. Dans notre enseignement sur les 70 semaines de Daniel. Les autres, on le verra sur le 3e but. Aujourd'hui, nous allons parler sur le 3e but. C'est la vision et le prophète. Nous les lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous nous lèvons. Daniel 9, verset 24. Daniel 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophètes. Amen. Et pour oindre les saints des saints.
Que Dieu bénisse cette lecture. Amen. Toujours croire que le Seigneur a mis dans sa maison. Nous croyons que c'est le Seigneur qui nous a amenés dans sa maison. Et ça pour pardonner nos péchés. Et c'est pour qu'il puisse pardonner nos péchés. À restaurer vie pour restaurer nos vies. Pour mettre la paix là où il n'y en avait pas. À relever pour relever celui qui est tombé. Et pour fortifier celui qui a fait. Pour essuyer les larmes de ceux qui pleurent. C'est pourquoi lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, il faut que nous puissions croire que nous sommes venus à la rencontre. Nous ne sommes pas venus nous croiser avec grâce de Dieu. J'ai besoin de palper la grâce de Dieu. Quelque chose de la part du Seigneur. Quand je suis venu, je dois retourner avec quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu puisse m'ouvrir les chemins. À répondre à ma préoccupation. Répondre à mes multiples préoccupations. Il est capable de tout. Que Dieu te bénisse. Amen. Déjà deux premières buts. Nous avions déjà parlé sur les deux premiers buts. Oui, allez, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, premier but. Qui sont faire cesser les transgressions et mettre fin au péché comme le premier but. Nous avions montré que ce but n'est pas encore accompli. Aussi pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Nous avions pris aussi pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Comme le deuxième but. Aussi que pour la maison d'Israël. Nous avions encore montré que cela n'est pas encore accompli pour la maison d'Israël. Et confirmer qu'Israël a sous l'iniquité. Et nous avions confirmé qu'Israël est encore sous l'iniquité. Et l'iniquité nae oya salaki ezali le fait que a reniaki Christ Jésus. Et son iniquité c'était le fait d'avoir régné le Christ Seigneur. Et tout ce qui est aussi dans le texte à Genèse. C'est ce que nous avions pris dans les textes de Genèse. Le lingue Joseph Tangwa Sirika qui a kangaki pa frère en prison. La manière, la façon dont Joseph avait emprisonné ses frères. Et après, Azoki Simeon a place na bangonion se prend en prison. Après, ils avaient libéré pour retenir Simeon à leur place. Et bakomaki kolobantuka nyonso ezali pona crime to commettra qui contre notre frère. Après, ils ont confessé que tout ce qui nous arrive, c'est à cause du crime que nous avions commis. Nyonso ezali, c'est son sang des os bazosenga biso. Tout ça, c'est le sang de notre frère qui nous est redemandé. Tolobi tan oyoyo. La parole est fermée pour Israël. Nous disons qu'en ce temps, la parole est fermée pour Israël. C'est notre temps ici. Sous les crimes. Le peuple d'Israël est sous les crimes. Dans le crime plutôt. Donc, ils sont sous l'iniquité. Donc, l'iniquité n'a pas commis. Pardonnez. Leur iniquité n'est pas encore expiée. Et total, c'est qui a clairement par la grâce de Dieu. Et nous avons clairement montré cela par la grâce de Dieu. Que l'œuvre de la croix est effective quand quelqu'un croit. Nous avons montré que l'œuvre de la croix est effective dans la vie d'une personne lorsqu'il croit. Si tu ne crois pas à cette œuvre, cela ne sera pas effectif dans ta vie. Or pour Israël, Romains 11, verset 28, nous avions pris Romains 11, verset 28. Et le dit, à ce qui concerne l'évangile, on dit qu'à ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis. Le peuple d'Israël est ennemi. Or l'évangile, ils ont pardonné les péchés. Or c'est l'évangile qui pardonne les péchés. Que Dieu bénisse. Amen. Quand Dieu doit expier l'iniquité d'Israël, on a montré quand Dieu veut expier l'iniquité d'Israël. Sur deux groupes où il expiation de l'iniquité. Nous avions monté sur deux groupes de peuple qui seront expiés. Là, livre Ézéchiel 37. Nous avons marché avec cela dans le livre d'Ézéchiel 37. Nous avions vu une pièce de bois sur laquelle était écrit le nom de Judas. Et
avec les enfants d'Israël qui lui sont associés. Et une autre pièce de bois avec le nom d'Ephraïm. Avec d'autres fils d'Israël qui lui sont associés. Mais on avait dit à Ézéchiel d'en faire un seul bois. Et en attendant, le Seigneur a pardonné l'iniquité na bango nyonso, a oublié ma bé na bango pe a kosala bango droit. Donc a pesa bango justice éternelle. Il y a un temps où le Seigneur pardonnera leurs iniquités pour amener au milieu de la justice éternelle. C'est ce que nous avions montré en réalité. Nous avions pris la prophétie d'Osée chapitre 5. Verset 14e. Au verset 14. Et que le Seigneur a dit que je déchirerai. Cette prophétie montre que le Seigneur avait dit qu'il va déchirer. Et après je manierai. Et après il s'en ira. Mais Juda. Mais il avait dit qu'il va déchirer Juda. Déchirer aussi Ephraïm. Et il va déchirer aussi Ephraïm. Déchirer deux groupes dans la prophétie. Du temps où il déchire dans la prophétie, il est en train de déchirer deux groupes. Et lorsqu'il viendra aussi pour la guérison, il faut guérir deux groupes. Il faut qu'il puisse guérir aussi deux groupes. Il y a un autre qui va témoignage. C'est pourquoi nous avons pris des témoignages. Dans Osée chapitre 2e. Nous avions lu Osée chapitre 2. Dans verset 1er et 2e. Au verset 1er et 2e. Quand Israël a comme sable de la mer. On dit lorsque le nombre des enfants d'Israël sera comme les sables de la mer. La manière dont Dieu va le pardonner. Il prendra Juda. Et aussi Ephraïm. Ensemble. Il le fera un seul peuple. C'est ce que nous dit Osée 2 au verset 1er et 2. Apocalypse 7. Et nous avons amené cela dans Apocalypse 7. Les 144 000 va présenter dans Apocalypse 7. Les 144 000 présentés dans Apocalypse 7. Tous ces 144 000 présentent la première pièce de bois. Et les tribus où ils attachés sur laquelle était écrit le nom de Juda et tous les enfants d'Israël qui lui étaient attachés. Donc là aussi, Israël a comme sable de la mer. Là aussi, Israël deviendra comme les sables de la mer. D'après Romains 9. D'après Romains 9. Dans verset 27e. Au verset 27. Un reste seulement sera sauvé. Qui dit seulement un reste qui sera sauvé. Et ce reste, tout le monde qui a années. 144 000 avec des femmes. Et c'est restes-là que nous avons vu et qui est les 144 000 qui ne seront pas souillés avec les femmes. Qui sont dans Apocalypse 14. Verset 4. Le verset 4. Donc, ils attendent la deuxième moitié. Donc, c'est du temps de la deuxième moitié. Il y a une semaine, moitié, dans 3 ans et demi à mi-balai. Et la dernière semaine, mais la dernière moitié. Natawana Israël Moussous Kokota Nakatia adoration Yamabe. En ce temps-là, Israël, les restes d'Israël, à part les 144 000, entrera dans la fausse adoration. La deuxième moitié. Ceux qui entreront dans la fausse adoration à la deuxième moitié. La bête a dominé lors de la domination de la bête. Comme Ephraïm et des tribus au bazar attachés. Tous ceux qui adoreront la bête à ce temps-là représentent la pièce de bois d'Ephraïm et des enfants d'Israël qui lui sont attachés. Donc, si tu prends Apocalypse 7, tu remarqueras que le nom de Dan n'est pas monté. Et le nom d'Ephraïm n'est pas monté. C'est le Seigneur qui a donné cette parole. C'est le Seigneur qui a donné Apocalypse. C'était pourquoi, bien aimé, ces noms-là, c'est l'image
du peuple d'Israël qui entrera dans la fausse adoration à la deuxième. Et lorsque Dieu viendra combattre les nations du temps d'Armageddon, là Israël dira que le libérateur est venu. D'après l'écriture, ils sont dans Romains chapitre 11e, verset 26e. D'après l'écriture qui est dans Romains chapitre 11, le verset 26. Et donc, à ce temps, Israël s'humiliera à reconnaître son libérateur. Il reconnaîtra son libérateur. Alors, quand Dieu leur fera grâce, ils sont considérés comme une autre pièce de bois. Mais l'autre bois, c'est comme les groupes de 144 000. Dieu mettra cela ensemble. Dieu viendra les rassembler. Que Dieu bénisse. Amen. C'est ce que nous avions montré par la grâce du Seigneur. Maintenant, tout autant faire cesser. Non, sceller la vision et mettre fin au péché. Maintenant, nous allons parler sur sceller la vision et le prophète. Les autres années, les 8, c'est aussi, hein, les 8, 12 mois 2020, ça toujours ma date. Aujourd'hui, nous sommes le 8 décembre 2020. On a une facilité par fichier. J'aime donner des dates pour faciliter. Tant que travaux, ils allaient misala ya ba audio et Jérusalem. Ok. Alors, c'est que la carte il d'abord définir une vision. Donc dans tout cela, dans ce but-là, nous voulons d'abord définir c'est quoi la vision. Et puis tu expliquer pourquoi on va sceller vision et les prophètes. Et puis expliquer c'est quoi sceller la vision et le prophète. Total ce qui est totanga qui verset 23e pour expliquer vision. Nous avions montré lorsque nous avions lu le verset 23e de Daniel 9 pour Daniel 9. Tout encore au nom de Jésus-Christ. Nous la réalisons encore au nom de Jésus. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Donc par là, tu comprends qui? Par là, nous avions compris. Tant que l'ange a fait sa message, lorsque l'ange est venu apporter le message, la parole n'est pas Daniel. Il vient donner la parole auprès de Daniel. Vision. Mais il a appelé cette parole vision. Ce qui nous a envoyé d'aller dans nombre 12. Parce que la précision et l'écriture. Parce que en toute chose, tu dois avoir la précision de l'écriture. Parce que l'écriture met fin à débat. Parce que l'écriture met fin à toute contestation. Et ça, le col a sorti Hébreux 9, 15. C'est comme tu prends Hébreux 15, verset 9. Autant Hébreux 9. Hébreux 9. Verset 15. Le verset 15. Il faut pour comprendre ma il faut les lire pour comprendre d'autres choses. C'est très important, nombre 12. C'est très important, mais je lis d'abord nombre 12. Le verset 6. Le verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Et il dit, paix à l'obéi. Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Donc c'est l'écriture. Donc c'est une écriture. Bien à cas d'enseignement, il y a portion, il y a vision qui va nous aider à bien sillonner dans l'enseignement et ça sceller la vision et les prophètes et montrer c'est quoi sceller la vision et les prophètes. Donc c'est que Macambonion sur Zamba Pesaki Jérémie. Donc tout ce que Dieu avait donné aux prophètes à Jérémie, Abdias, il avait donné aux prophètes, à Samuel, à Sacolignon et à tous ces prophètes que nous lisons. L'Éternel y est Nombre 12, verset 6, vision. L'Éternel lui-même
des choses comme une vision. Et il a donné d'autres choses en forme de songe, frère. Maintenant, il faut que tu saches. Dans ces visions, tu dois savoir les contenus des visions que Dieu avait donné aux prophètes. Donc, dans tout ce que Dieu avait donné, il faut que tu saches. Dans les rouleaux du livre, ce qui est écrit dans le rouleau concernait David. C'est pourquoi David avait dit dans Psaume 39. Amen. Tant que David, directement véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand nous parlons de David, sache directement que le véritable David, c'est le Seigneur Jésus. David a bandé à partir du verset 14e, il y a Psaume 139. David commence à partir du verset 14 de Psaume 139. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nazali Nako. Sans olayo poete nazali kila momoko ya kitoko makasi. Tes œuvres sont admirables. Misala na yo ezali kitoko. Et mon âme les reconnaît bien. Il faut David, Asaph, il faut faire très attention lorsque tu lis les fils décoré, les fils décorés. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Parce que 1 Chronique chapitre 25 verset 1er. Parce que 1 Chronique chapitre 25 le verset 1er. Et le dit que psalmiste, tous ces psalmistes, les Géditoun, tous ceux qui ont chanté le psaume, en prophétisant. Ils jouaient de la harpe en prophétisant. Donc, c'est-à-dire, si tu prends les livres des psaumes, ce sont des prophéties. Nous prenons l'exemple de David qui dit: je ne mourrai pas, je vivrai. Là, je ne serai pas retenu par la mort. Je pense que ceux qui battent je pense que si les gens les prennent, c'est mal. Ils diront au fils de David: vous êtes éternellement heureux. Parce que nous avons entendu chanter votre papa qui ne mourra pas. Cela veut dire c'est-à-dire que vous, les enfants de David, vous ne resterez jamais des orphelins. Or, Pierre a dit, mes frères. Or, Pierre a dit, mes frères, dans Acte chapitre 2, le tombeau de David est dans la ville. Le tombeau de David est parmi nous ici à Jérusalem. Mais il ajoute: mais David parlait de qui? Mais David parlait de qui? Comme il était prophète. Il dit comme David était un prophète. Je ne mourrai pas. Mais quand il chantait, il disait que je ne mourrai pas. Et Pierre avait vu cela. Il parlait de Christ et la mort est pour retenir Jésus-Christ était la tombe. Il parlait de Christ et de ce que la mort ne les retiendra pas dans la tombe. Christ est mort quant à la chair. C'est pourquoi Pierre avait dit: Christ est mort quant à la chair. Dans 1 Pierre 3. Dans 1 Pierre 3. À partir du verset 18. À partir du verset 18. Alors il dit quant à l'esprit. Mais il dit quant à l'esprit, il n'était pas mort. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. De la même manière, quand David a de la même manière, lorsque tu écoutes chanter, une belle créature. Il dit qu'il est une créature merveilleuse. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. La créature que nous avons joué, Dieu avait déjà regretté cela. Il a dit: je ne réponds d'avoir créé l'homme. Amen. Mais David ici a son belle créature. Mais David ici est en train de chanter qu'il est une créature. Il parlait de la créature, il parlait d'une autre créature. Il annonçait la Christ de Jésus. Il annonçait de ce qui concernait le Christ. Création c'est de cette création qui demande que tu puisses naître d'eau et c'est ça la bonne création. Tu puisses être né en Christ Jésus. C'est ce qu'il avait dit à Nicodème. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, si tu
tu es né d'eau et d'esprit, il est prêt à entrer dans les royaumes. tu n'entreras pas dans les royaumes. Que Dieu bénisse. Amen. Donc la créatrice merveilleuse, et ça va y être au Seigneur Jésus-Christ. Donc la créature merveilleuse ici. Mais David a sa Mais David avait chanté. Dans verset 14e. Au verset 14. Alors, il y a une créature si merveilleuse. Il dit qu'il est une créature. Tes œuvres sont admirables. Dans un psaume 139. Je suis dans psaume 139. Alors, et mon âme les reconnaît bien. Alors, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe. Je pense que le masse informe en début à création. Je pense que vous connaissez la masse informe du début de la création. La terre était masse informe. C'est la terre qui était masse informe. Et ça, tout le temps, il y a Lévi, la loi. C'est le temps de tout les. C'est tout le temps de Jésus-Christ était là. Jésus-Christ était là. là. Mais moi, comprendre que ça, Jésus était au moment de Moïse. Mais il n'y avait pas moyen que tu puisses comprendre qu'il y a Jésus là-bas. Tu verras Moïse. Au moment de Josué. Tu verras Josué. Mais dans le mouvement de Christ est là. Mais dans leur mouvement, il y avait Christ. Alors, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Donc tous les jours, David, tous les jours de David, écrit dans un livre, était écrit dans les livres avant que lui-même David ne vienne. Et ça répété dans Hébreux 10. C'est pourquoi tu verras psaume être répété dans Hébreux 10. Qui n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Oh Dieu, je viens pour faire ta volonté. Je viens pour faire ta volonté. Dans le rouleau, il est question de moi. Dans le rouleau, il est question de moi. Dans verset 7e. Il y a Hébreux 10. Alors j'ai dit, voici je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Amen. Ils ont confirmé que dans les livres, Nicolas et comment Christ et Jésus. On confirme que dans les livres, le jour qui était inscrit, c'était le jour du Christ. Donc quand on soit vision, c'est-à-dire lorsque tu prends la vision, livre ma prophète. Donc tous les livres du prophète. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 5e. Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 5. Dans verset 39 à 40. Au verset 39 et 40. Je le lis au nom du Seigneur Jésus. Jean 5, 39 et 40. Jean 5, 39 et 40. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Donc, il leur a dit que les livres que vous utilisez, natina nangai Jésus. Le témoignage de moi, le Christ Jésus. Donc cela veut dire qu'il y a vision aux les amis. Écriture à ma prophète. Cela veut dire dans la vision qui est tous les écritures des prophètes. Il y a prophète Jésus-Christ. Parle. Il y a prophète. Du prophète qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit lorsque vous sondez les Écritures, vous ne voulez pas venir vers moi. C'est comme ça dans les Écritures, frère. Si tu lis Moïse, il faut venir vers moi. Il faut chercher à venir vers moi, Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Moïse a libéré le peuple, a salué Moïse qui a immolé la part. Vers Jésus. Prends Moïse et amène Moïse vers moi. C'est ça, venir vers moi. Pour comprendre l'Écriture. Pour comprendre l'Écriture.
Que Dieu bénisse. Amen. Au moins, Josué a perçu ma territoire. Tu vois, Josué donner les territoires. Prends Josué et amène-le jusqu'à Christ. Pour montrer que cela parlait au sujet du Christ. Donc, tant vision, c'est-à-dire lorsque tu prends la vision, donc l'écriture de ma prophète, toutes les écritures et les prophètes, mouvement tous les mouvements qui sont dans ces écritures, par l'esprit de Christ qui était en eux. Ces mouvements-là se produisaient par l'esprit de Christ qui était dans ces prophètes. C'est ça 1 Pierre 1. C'est ça 1 Pierre chapitre 1. Verset 10 à 12. Le verset 10 au verset 12. Nous lisons cela au nom de Jésus-Christ. Mais toute la vision est la nourriture que le Seigneur a fait à Israël. Mais toute la vision était la nourriture que le Seigneur avait remis à Israël. 1 Pierre chapitre 1 verset 10 à 12. 1 Pierre chapitre 1 10 à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Donc, des étapes, souffrance de Christ, les souffrances de Christ et la gloire de Christ. Esprit de Christ prophète. Donc cela était dans l'esprit de Christ qui était dans les prophètes. C'est pourquoi tu vas remarquer. Le Seigneur dans Psaume 147. Le Seigneur dit dans Psaume 147. Dans verset 19 et 20. Au verset 19 et 20. Alors il a révélé sa parole à Jacob. Il dit qu'il a révélé sa parole à Jacob. Ses ordonnances à Israël. Et ses lois et ses ordonnances à Israël. Mais il n'a pas agi de même pour le reste des nations. Ils ne connaissent pas ces lois. Nathanaël au verset 19 à 20, il y a Psaume 147. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Il révèle sa parole à Jacob. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Donc, ce qu'on appelle la vision, c'est la parole. C'est ça la parole. Que Dieu avait remis à Israël. Or, la parole, c'est la nourriture. La parole, c'est la nourriture. C'est la nourriture du peuple. Dieu avait mis sur la table d'Israël. Mais Pierre a dit, les mouvements qui étaient dans les prophètes, souffrance à Christ, ces mouvements attestaient le souffrance de Christ. aussi gloire. Et attestaient aussi la gloire qui s'en suivrait. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que ce que d'écriture. Donc si tu lis les Écritures, vision, les Écritures qu'on appelle la vision, souffrance à Christ. Tu verras les Écritures qui parlent des souffrances du Christ. Aussi sur sa gloire. Tu verras aussi les Écritures qui parlent sur la gloire. Qui parlent de son règne éternel. Il y en a dans les C'est pourquoi tu vas remarquer dans Matthieu 15. Dans Matthieu chapitre 15. Jésus-Christ. Jésus. J'aime lire les Écritures. C'est en lisant que tu auras une bonne idée sur ce que nous disons. Ici, nous montrons que dans la vision, souffrance à Christ. Parle des souffrances du Christ. Et aussi na gloire na ye. Parle aussi de sa gloire.
On a reine naïe aussi. Où est son règne? Il y a Pierre à l'obéi. C'est ce que Pierre a dit. Tout déjà dans 1 Pierre chapitre 1er. Nous avions déjà lu cela dans 1 Pierre chapitre 1er. Verset 10 à 12. Le verset 10 au verset 12. Il y a un total ici dans le livre, il y a Psaume 147. C'est pourquoi nous avions montré dans le livre de Psaume 147. Dans verset 19 et 20. Au verset 19 et 20. Et tout cela, Dieu appelle la parole qu'il avait remise à Israël. Dans cette parole, il y a les souffrances de Christ. Sa gloire. Et ça parle aussi sur la gloire. Dans sa gloire, nous voyons son règne éternel. Dans cette parole qu'il a mise. Mais observe comment lui-même fait tous ces mouvements. Matthieu 15. Matthieu 15. Verset 21 verset 28. Verset 21, verset 28. Jésus étant parti, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici la femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Dans combien verset 23e, il y a Matthieu 15. Il ne lui répondit pas un mot. Cela montrait première étape Nathan et la loi. Première étape du temps de la loi. Pour nous, Dieu était silencieux. Pour nous, Dieu était dans le silence. Il n'était pas le cas dans nos affaires. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la, car elle crie derrière nous. Les choses sont tellement succulentes. Seulement cette parole qu'ils ont dit. C'est cette parole qui nous a donné le salut. Il y a la loi sur la moisson. Il y a la loi sur la moisson, frère. La loi et la moisson. Dans la loi sur la moisson. Lorsque tu moissonnes, propriétaire et champ. Toi, les possesseurs du champ. Oh Jésus. C'est ton champ à toi. Mais lorsque tu moissonnes, si un grain tombe, c'est pour l'étranger. Étranger derrière les moissonneurs. Étranger derrière les moissonneurs. Les disciples ont dit qu'ils crient derrière nous. Les disciples ont dit qu'ils crient derrière nous. Il y avait l'étape d'abord, Jésus a gardé calme. Il y avait une étape, Jésus a gardé calme. C'est tout un temps quand Dieu ne faisait pas cas à nous. C'est tout un temps où Dieu ne faisait pas cas à nous les nations. Mais ensuite, il faut bisober. Donc ta chambre est tous à derrière les moissonneurs. Il faut que nous aussi nous entrions dans les champs derrière les moissonneurs. Parce que lorsque tu feras tomber les champs, c'est comme Rite à moi. Rite était derrière les moissonneurs, qui est étrangère. Elle était derrière les moissonneurs parce qu'elle était étrangère. Parce que si seulement une gerbe tombe, c'est fini, c'est pour les orphelins, il y avait et pour la veuve. C'est la loi. C'est la loi. C'est la loi du Seigneur. Dieu est compliqué, frère. C'est un long voyage. Il y a remarqué que aussi Joseph et Marie Jésus. C'est pourquoi il fallait que Joseph et Marie puissent oublier Jésus dans les temps. C'est là qu'il puisse devenir le nôtre. Parce qu'ils avaient oublié la gerbe. Bible. Il fallait qu'il y ait cette écriture. C'est pourquoi les disciples ont dit qu'elle crie derrière nous. Quand Jésus regardait les disciples, confirmer que Yépe a besoin
C'est-à-dire, vos paroles confirment que cette femme-là bénéficiera aussi de ce qui tombera dans les champs. Et remarquez maintenant. Et remarque maintenant, bien-aimé. À continuer. Il continue. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui. Donc c'est ce que Ruth aussi a fait. C'est ce que Ruth aussi avait fait. Ton Dieu sera mon Dieu. Parce qu'il s'est prosterné. Parce qu'elle s'était prosternée. Ah, Asa étrangère ma gloire. Elle était étrangère. Au Dieu d'Israël. Ce sont des mouvements prophétiques. Ce sont des mouvements prophétiques. Comme Dieu avait établi son calendrier pour la rédemption. Elle veut se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Il répondit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. On va répondre les rois. Jésus a dit que ah ouais, à comprendre le mouvement, ça a la chance. Quand elle a répondu comme ça, Jésus a compris que cette femme a saisi ou compris le mouvement qui est dans les champs. C'est que la table, c'est-à-dire sur la table, il y a les miettes qui tombent. Mais il y a d'autres nourritures qui restent sur la table. Amen. Mais ce qui tombe, c'est la nourriture des petits chiens. C'est pourquoi nous disons que Israël, frère, qui conduit ma prophétie concernant Messie souffrant. Il avait refusé de croire aux prophéties qui parlaient du Messie souffrant. Donc lorsqu'il est entré dans les champs, il avait tombé les prophéties. Et c'est celui qui était derrière. Celle qui criait derrière Israël avait ramassé les prophéties sur les Messies souffrants. Amen. Amen. Il devait manger la table riche. Il devait manger ce qui tombait de la table de l'homme riche. Amen. Ah, parce que ça n'a pas de faut que nous petit à petit avec ces choses. Et c'est quelqu'un qui a crié derrière. Vous comprenez, voilà, moi. Derrière les disciples. Et ça fait que ce soit bien français, ce n'est pas bien français. Ce n'est pas l'excuse. Vous connaissez bien les français. Ou bien, au début, l'ingala, so basombe le Bible, l'ingala makanja, bakokomela yo, azali koganga na sima na biso. Et si l'otikali kala na sima na biso, okososola na yo te oleki. Or, l'obélio, ils ont dit ça. L'obélio, Rit, derrière les moissonneurs. La manière dont Rit était derrière les moissonneurs. Parce que la loi est Koloba. Parce que si tu entres dans ton champ, ce qui va tomber, c'est étranger derrière toi. Amen. C'est pourquoi tu avais pris les chiens qui mangent du logo et coué à la table. Et il dit de la manière dont les chiens qui mangent les miettes et qui tombent de la table. Et Dieu soit loué. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. Amen. Amen. Maintenant, il faut que tu saches ceci. La Messie souffrant. Dans les prophéties sur les Messies souffrants. Et c'est là qui une vierge a enceinte. Il fallait qu'une vierge puisse être enceinte. Il fallait qu'elle puisse enfanter. À cause de subir souffrance. Que le fils de la vierge puisse grandir et subir la souffrance. Et Seigneur a poufa. Et mourir. Et aussi assez quoi. Et ressusciter. C'est parmi les grâces de David. C'est parmi les grâces de David, frère. Dans Psaume 89. Dans Psaume 89. Donc c'est que ma prophétie dans toutes ces prophéties, Israël pouvait lire. Israël pouvait lire. Mais il avait la confiance vraiment. Israël n'avait pas cru en ces prophéties. Alors il
regardez ce que considérait Israël. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Dans Jean, la vision. Tout ceci, nous sommes toujours dans la vision pour montrer les prophéties sur le Messie souvent. Dans Jean 12. Dans Jean 12. L'écriture nous dit ceci. À partir du verset 32. À partir du verset 32. Je donne le Jésus-Christ. Amen. La verset 34. Jean 12, 32 à 34. Jean 12, 32, 34. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Voilà verset 32e, il y a Jean 12. Amen. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir. La foule lui répondit. Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dit-il il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Qui est ce Fils de l'homme? Donc, Israël, la nourriture, on a table, la nourriture qui avait mangé Israël, Christ, c'était que Christ il demeure jamais, il demeure éternellement. Amen. Christ a ce qui mais la nourriture qui parlait sur les messies souffrants, là il avait rejeté. Mais c'était pour celles qui étaient derrière les moissonneurs. Israël avait rejeté cette nourriture. Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe? Israël, il faut s'accomplir. Il faut que toutes ces prophéties puissent s'accomplir. Donc, dans la vision, le Seigneur à sa portion avait fait que il y a nourriture et quoi il a ou bien il y a gerbe oubliée. La portion de la nourriture qui était tombée ou de la gerbe oubliée. Donc, Messie souffrant. Des prophéties qui la mort de Christ. Messie souffrant de la mort du Seigneur. Il a accompli ces prophéties par l'œuvre de la croix. Mais Israël n'a pas accepté ça. Mais Israël n'a pas cru en ces prophéties. Mais expier l'iniquité. Il croira dans la suite des temps comme on avait prêché l'expiation de l'iniquité. Israël, confiance na katia vision. Israël, sa foi en lui dans la vision. Et que Christ demeure éternellement à Kokufate. Et le Christ demeure éternellement et ne mourra point. Amen. Or, dans la portion qui est qu'il vivra éternellement, il ne naîtra pas d'une femme. Mais il descendra des cieux. Non. Ça ne veut pas dire que Dieu descendra de notre côté ici chez les nations. Visiter Israël. Il viendra visiter le peuple d'Israël. D'abord, combattre les nations. D'abord, comme nous avons vu, qu'il viendra combattre les nations. C'est alors que les libérateurs, vraiment c'est lui le libérateur. Pour eux, ils ne peuvent pas croire que leur Dieu peut naître d'une femme. Là, c'était les grains ou les fruits, la gerbe qu'on avait abandonné par terre dans le champ. Amen. Mais celle qui crie derrière les moissonneurs qui va les ramasser. Que Dieu apprend la mort qu'on a. Amen. Il faut que tu crois
Jésus-Christ dans le ministère et dans le ministère de Jésus, il n'avait pas piétiné Sidon. Il n'avait pas donc à visiter Tyr na Sidon Pamba. Il n'avait pas visité Tyr et Sidon en vain. Ah, donc c'est que c'était pour montrer Israël, c'est Christ. C'est-à-dire que ce soit pour Israël, c'est Christ. C'est Christ. Que ce soit pour notre temps, c'est Christ. Parce que parce que c'est lui le véritable Élie qui était venu dans la maison de parce que Élie se rend dans la maison de l'aveugle. Quand le ciel, il y a Israël et Canaan. Lorsque le ciel en Israël est fermé, il faut maintenant la réalité. Il faut maintenant que tu vois le ciel à Israël comme. Quand est-ce que le ciel d'Israël est fermé? Les Satan va rejeter le commandement de la parole. C'est lorsqu'ils ont rejeté le commandement de la parole. Et maintenant, Élie n'avait pas sa part. C'est alors que Élie se rendra à Sidon chez la veuve de Sarepta. Là, Élie n'avait pas Sarepta comme dans acte 2. Là, Élie vient maintenant chez la veuve de Sarepta, commençant par acte 2. Comme dans acte 2. Maintenant, si vous voulez que Élie côté de la mission, il faut un âge à plus de 1000 ans. Maintenant, si tu veux chercher Élie du côté de l'âge, il va t'avoir 1000 ans en son temps en lui. Avant les 1000 ans et quelques. Il faut qu'il ait plus de 1000 ans. Parce que depuis qu'il était entré dans c'était après qu'il ait fermé le ciel en Israël. C'est pourquoi tu verras Jésus dans l'écriture, dans les Écritures, il avait coutume de faire la prière la nuit. Et la journée, et la nuit, il prêchait et délivrait. Mais il fallait une écriture dans la Bible. Mais il fallait qu'il y ait une écriture dans les Saintes Écritures. Jésus a délivré aussi la nuit. Et Jésus a aussi délivré la nuit. Et ça va dans Marc chapitre 1er. Cette écriture est dans Marc. A travaillé pour tout. A travaillé dans la journée. Il travaillait seulement la journée. Et pour tout, mais la nuit, il était dans les montagnes. Mais il faut que la Bible est bien. Les Écritures européennes, Boutou a continué de travailler. Il y a aussi l'écriture la nuit, il a continué le travail. Marc chapitre 1er. Bible, Marc chapitre 1er. Toutes ces choses-là ne sont pas en vain. Nous les lisons. À partir du verset 22e. Lorsqu'il est venu dans la maison de Simon Pierre, verset 29, je commence à partir du verset 35 jusqu'au verset 35. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Et d'André. La belle-mère de Simon était couchée. Ayant la fièvre. Et aussitôt on parla d'elle à Jésus. S'étant approché, il fit lever en lui, prenant la main, et en l'instant, la fièvre la quitta. Puis elle les servit. À servir le soir après le coucher du soleil. Marc chapitre 1er. À partir du verset 32e. À partir du verset 32. Donc elle dit dans le verset 35. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Écriture et lobby tout. Ça va, hein? Tout. Respectez respecte seulement l'écriture. C'est pas raisonnement à ôter. N'aimez pas les raisonnements. Tous les malades.
Arrête-toi seulement pour amener tous les malades. C'est pour demander tous ceux qui peuvent venir dans ta vie aura la solution au nom de Jésus. Au verset 33. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Nathani. En quel temps? A couché déjà du soleil la nuit. Le soir après le coucher du soleil. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il les connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. Merci Seigneur. Merci Jésus parce qu'on s'est fait la copie ce bisou. Merci Jésus parce qu'il t'a plu de nous donner la parole. Là vraiment je rends grâce à Dieu pour cela. Il nous a vraiment donné. Ici il a travaillé toute la nuit. Ici le Seigneur a travaillé toute la nuit. C'est pour montrer tout le temps de l'église. Parce que le coucher du soleil c'est l'œuvre de la croix. Parce que le coucher du soleil c'est l'œuvre de la croix. Et l'église c'est ça comme chandelier. Et l'église c'est comme un chandelier. Dieu bénisse. Amen. L'église, le chandelier faut briller toute la nuit. Le chandelier brillera ou sera allumé. Mais qui travaillera toute la nuit? Mais qui va travailler toute la nuit? Est-ce que mon verset Bayaki ensemble dans Jacques, Bayen dans Jean. Est-ce que mon va secourir dans Moussala verset ça? C'est lui-même qui a travaillé durant toute la nuit. Dans l'église, le prédicateur c'est Jésus. Dans l'église, le prédicateur c'est le Seigneur. Toute la nuit. Toute la nuit. Depuis que le chandelier brille. Depuis que le chandelier est allumé. C'est lui qui travaille. C'est lui qui est le travailleur. Mais nous sommes ensemble. Mais nous sommes ensemble. Ils étaient ensemble. Mais c'est lui qui travaillait. Mais c'est lui qui travaillait. Vers le matin. Jusqu'au grand matin. Le matin au soleil, ils ont tombé au matin. C'est pourquoi nous disons que l'enlèvement ne se fera pas. Il nettoie et vous allez vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre. L'enlèvement se fera pendant le matin. Le matin pendant qu'il fera encore très sombre. Il faut tout dire qu'aurore pour Israël. Parce que aurore les parce que l'aurore c'est le temps du service. C'est comme Jean-Baptiste, ça veut dire aurore avant le lever du soleil à Jésus-Christ. Avant le lever du soleil de Jésus. Dieu répétera cela encore. Mais plus que le temps de bosser le matin, mais quand il fait encore sombre. Mais nous partirons le matin quand il fait encore très sombre. Parce qu'il viendra comme un voleur. Pour ceux qui dorment. Pour ceux qui dorment. Là, ici, il commence à partir. Là, il a fini et il commence à partir. Le travail a continué aussi. Donc, tout le travail, il a mis en privé. Parce que c'est là qu'il parce qu'il fallait que je puisse le faire entrer dans notre Seigneur. Pour classer aussi ma cambriolation vers Jésus. Pour que tu saches ce qui s'est fait vers Jésus. Pour le vide que Marc 1 est allé dans la carte 8 et 70 semaines de dernière. Mais tu comptes ici parenthèse moko pour l'instruction ou comprendre bien Makambo et Dalibiso. Amen. Dieu bénisse. Amen. C'est très important. Amen. Et il faut que tu saches ceci. Que les programmes que le Seigneur et les programmes du Seigneur Azana Yango que les programmes qu'a le Seigneur et la table c'est que sur la table et ça la nourriture et tikali na mesa il y a la nourriture qui est restée sur mais ça na oyo et il y a une portion qui est tombée à terre. Donc ils ont deux portions. Donc il y a deux portions. Amen. Deux portions sont la vision. Toutes les deux portions de nourriture sont contenues dans la vision. Donc, vision, c'est la parole que le Seigneur a fait à prophète. Nous avions déjà dit que la vision, c'est toute la parole que le Seigneur avait de nos prophètes. Donc, la parole, on s'en va faire prophète. Dans toutes les prophéties que Dieu avait de nos prophètes. Et ça n'a pas étape. Donc, il y a les étapes. Oyoyo, Moussous. Aujourd'hui, d'autres prophéties se sont accomplies. Oyo biso les chiens tolés.
que nous les chiens nous avons mangé, Christ a sali l'œuvre de la croix, et Christ a accompli l'œuvre, et ça est écrit dans la vision, qui est écrit dans la vision, Zolinga avec Israël, la manière dont il est venu. mais ça la portion ou sous ce Il y a aussi notre portion qui est restée. il y a le lingue à koya poya korégner. La manière dont il viendra régner. Ce qui y a monio se kokisami. Si toute la vision, toutes ces prophéties sont accomplies, Et l'ingolo va maintenant le Seigneur a scellé la vision. cela veut dire c'est ça le Seigneur qui scelle la vision. Donc assis ici makambo nyonso. Il a mis fin à tout, il a tout accompli. Que Dieu bénisse. Amen. Mais les prophètes assis ici makambo nyonso. Le prophète a tout accompli. Mais maintenant, Mais en ces temps-là, tanga kosisa makambo na ye nyonso, lorsqu'il accomplira tout, akosala que les ciels ezala sans nuage. il fera que les ciels puissent être sans nuages. Parce que nuage ekalisaka des serviteurs. Parce que les nuages parlent des serviteurs. Parce qu'akosele la vision des prophètes. Parce que c'est la vision des Donc prophètes. asukisi programme na ye nyonso. Il met fin à son programme. Et ce que les kosuka, Cela s'arrête si le lenge oyo akovisite Israël, jusqu'à ce qu'il va visiter Israël, na le lenge oyo Israël akokroire ye, jusqu'à ce que Israël croira en lui, na le lenge oyo akoétablir règne millénaire. la manière dont il établira les règnes de Milan. Donc Dieu a des choses oyo ye abongisaki. Dieu a les choses que lui-même a. Et Israël na ngambo na ye, Et Israël de son côté, il faut azala visité par les prophètes. il faut qu'il soit visité par le prophète. Les prophètes oyo ye azalaki koluka depuis longtemps selon Deutéronome 18 verset 15. Le prophète que lui l'attendait depuis longtemps, et selon Deutéronome 18-15. C'est Christ de Jésus. C'est le Christ de C'est ce bien sûr ayaki. C'est bien sûr le Akomi me bayebaki ete. Il était venu parmi eux. Mais lokolo moni Jean-Baptiste tanga baptisaki Jésus. Mais quand tu vois Jean-Baptiste baptiser Jésus, Dans Jean chapitre 1er, dans Jean chapitre 1er, dans verset 29 na 30 alobi voici l'agneau de Dieu. verset 29 et 30, il a présenté à Timothée. Lobi lisusu. Et le lendemain, Aye lisusu na Jourdain. Jésus est repassé. Aye su koleka. Il est repassé par les mains chemin. Elingi koloba. Cela veut dire, Le Seigneur qui est le royaume a présenté 2 fois pour Israël. le Seigneur qui est le royaume sera 2 fois présenté pour Là, Israël. Jean-Baptiste a présenté encore le verset 36. Là, Jean-Baptiste a présenté encore au verset Il y a Jean chapitre 1er. au verset dans chapitre 1er. Alors lui, voilà Il dira, voilà l'agneau de Dieu. l'agneau de Dieu. Donc, Cela, qu'est-ce que cela veut dire? Israël a quoi accepté Jésus-Christ. Israël acceptera le Seigneur Un temps marqué au temps marqué par rapport à dernier signe. par rapport au dernier signe. Oh, il appelle ça qui Moïse. Il avait donné à Moïse Dans Exode 4. dans Exode 4. Premier signe, Le premier signe, Azui bâton, il prend les bâtons Aboakiango Nassé, et il les jette par et terre. comme il verge. Et cela devient les serpents. Avec comme il serpent, Lorsque les bâtons deviennent les serpents, Moïse commença à fuir. et Moïse fuyait devant les Là, serpents. Moïse a fui devant les serpents. Lorsque Moïse fuit devant les Là, serpents, Moïse a ôté ça tout un peuple. là Moïse représente tout. Oui, qu'on y matait que Dieu qui est Juda. Qui ne croira pas que Dieu qui est Judas Alors, comme Dan. peut devenir Dan. Donc, le Dieu qui est Seigneur. Dieu qui est le Seigneur A comme serviteur. devenir comme un serviteur du peuple. Pas qu'on qui m'a. Il fuira ces A qu'on dieux-là. y matait. Ils ne vont pas croire à ces dieux. Mais, portion à la loi. Mais les portions de la Et loi qu'on va saisir les serpents par la tête. dira de saisir les serpents par... Amen. Saisir les serpents par Voilà, la Dieu, queue. c'est ça. ezalaka kitoko. Amen. Maintenant moto azokasaka ke ekaisaka kaka faux prophète. eza ndenge bato bayekola na baeglise na bango assemblée de saint belin que faux prophète azomona ezali faux prophète azokelwa mazomona te ke hippopotame mpe azalaka na queue. Il oublie que l'hippopotame aussi a une queue. Mais queue na ye ezalaka ke ya cèdre ezalaka nzete ya kibokonzi. Mais sa queue, c'est le cèdre Mais c'est pliaka. qui se plie. Donc, que na tout un roi, je suis Seigneur, mais je vous ai lavé les pieds. Akomikomi samosal. Amen. Une queue, mais ça s'est plié. C'est-à-dire une queue, mais qui se... Et ça cède. Parce que cèdre, c'est la loi. Le cèdre parle du roi. Mais comme ici, ils ont. Mais qui se fait, ils ont les derniers des arbres.
Amen. Amen. C'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole. Que Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que dans le langage de Dieu, Dieu avait sa manière à lui avec classer les il choses. faut saisir quand même par la grâce de Dieu. Il faut que dans tout cela tu puisses saisir par la grâce du Seigneur. Israël a accepté Messie. Croira au Messie dans la suite de donc ceux qui ont mis Jésus, donc s'il croit au Seigneur, donc tous les programmes de Dieu aussi sera terminé. Donc Dieu scelle la vision et les prophètes. C'est ça le langage du troisième but, de sceller la vision et les prophètes. Que Dieu bénisse. Amen. Là ils ont coquissement. Cela s'accomplit quand Israël acceptera sa visite. Lorsque Israël acceptera sa visite. Que Dieu bénisse. Amen. Là après et après cela, il dit que maintenant il faut continuer le sous Matéa. Cela ne veut pas dire que l'enseignement va encore continuer. Non. Tout est accompli pour le salut d'Israël. Donc tout est accompli pour le salut d'Israël. Que Dieu bénisse. Amen. Donc vision d'un prophète n'a pas comme scellé. Donc la vision et le prophète n'est pas encore scellé aujourd'hui. Que Dieu bénisse. Amen. Donc les années qui évasent livre basisi makambona yango nyos. C'est comme si on a pris les livres et on a terminé. Makambona yango nyos c'est l'année Apocalypse 10 verset 7. Très bien. Donc tout ce qui est écrit dans la livre sera terminé dans Apocalypse 10 verset 7. Au jour de la voix du septième ange. Mikolo epele. Tango ako yula kelelo. Le mystère des amants. Un seul mystère s'accomplirait. Ou bien qu'on a terminé. C'est ça, c'est la vision et le prophète. Que Dieu bénisse. Amen. Personne ne te trompe que cela s'est fait aux États-Unis d'Amérique à Kitutu. C'est comme Kolosende azoloba mo kokosaka moninga na yo moto teza mabe moto ntango ozozwa apôtre 17 eza William Marion Branham eza soki nani lolenge nini vraiment moto azokosa moninga na ye moto ya mabe mingi c'est vraiment mauvais ya malamu te c'est très mauvais c'est pas bien. Et ça, les lois, ils ont mappé. Colossiens 3, verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Hein? Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Donc, quand vous avez mappé, c'est comme il a 10 commandements. Le chiffre, 10 commandements. Si tu veux tomber les 0. Et tu gagnes 1. Ça reste 1. Nana émission que 10 c'est commandements. Il a dit que 10 c'est seulement 1 avec 0. Ce qui est combien vous si quelqu'un qui X. Comment tu vas faire tomber les 0? Ou bien la barre, ou bien tu vas lever la c'est ça. Mais ça m'a ennuyé qui m'a dit. On dit commandement. Et le commandement dit c'est le tigre 1. Ate ya ndengwa na pour la même tout. Pour tout ce que nous kosa muninga na yo. Muninga na yo vraiment. Pour kosa evre. On kosa 50 le mot dit 0 tigre na 5. Nana émission. Na Bible pamba te 5 ezala. Na Bible pamba te 50 ezala. So comme on y peut 500, il dit qu'on va dire que la possibilité 0 na tika na 5. Ba émission te ki côté ya ko sukela na yonanga. Bah, ce qui est soyez sa génération ne va pas koya. Notre génération vient moi. Ba ko utiliser la Bible oyo. Ici là nous sommes dans le bagité. A kolomba ka. Ku ka sabia ke
avoir les communes. Et comment mis papa ceux qui 700 bien, et comment 628. Avec un calcul. 628. Attire plus la 4. 6 plus 2. 8. Après, 8 plus 8. 16. À Monique, et comment on peut savoir la lumière? À combien la 16? Maintenant, c'est plus 1 plus 6. C'est perfection. Avec l'idée, à télé maintenant, azokosa mulina na ye moto. Colossiens 3 et qui s'est le dans le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. C'est pas bien. Et puis l'autre ceux qui aux autres ça malamoté. Conscience de vous ceux qui ça à côté. C'est ça. Côté on a courage. Courage. Donc conscience c'est quoi ça la terre. On sentir à votre que là vraiment. Bien sûr nous sommes au isa na moka yoko. Et ça que la poka na timaka ba tomo na danger. Mais na kati et là côté. Mututenda wa emisora et yo moko. Ça c'est vrai. Amen. C'est vrai. Zambati kaka mutu conscience na ye et je ebise vraiment oyo sali wa. Ya makamanda pe. Ya makamona ngate. Et le kaka. Et c'est pourquoi que le bagatin on se répand-toi. C'est pourquoi nous disons tout le temps répand. Parce que l'église du Seigneur va s'accabler. Parce qu'on ne joue pas avec l'église du Seigneur. On ne met n'importe quelle parole de l'église du Seigneur. Tu ne vas pas apporter n'importe quel enseignement. Quand nous avons enseigné, mais ça conforme à ma apôtre, à ma prophète. Quand tu vois l'enseignement qui n'est pas conforme aux apôtres, autant que l'on a lieu public. Il ne faut pas l'élever dans les lieux publics. Parce que les lieux publics c'est la chair. Parce que les lieux publics c'est la chair de Dieu. Autant que l'on a lieu public. Il ne faut pas l'élever lieu de la chair. Il faut y pas. Il faut que tu saches. Il y a des bases. À les bases dans les prophètes. C'est très important. Amen. Il y a un moment maintenant de couper sa vie. C'est ce qui va donner la vie. Et de délivrer le peuple. Et il va délivrer aussi le peuple. Et le peuple va quoi adorer. Et le peuple adorera. Et le Seigneur n'a pas mon avis de richement. Et que la paix du Seigneur est à l'icône à mon corps, à mon corps. Et la paix du Seigneur soit sur tout le monde. Jamais vraiment comme Bayo Zana Kinyami. Vraiment puisse regarder dans la paix. Olo Naeza Nayo vraiment ma grâce soit sur toi. Il faut se fortifier. Il faut te fortifier. Il ne faut pas reculer.